Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental de l'été. Donc j'utilise pour ce taroscope, alors j'ai plus la boîte, l'améthyste Love et l'oracle. En tarot, j'utilise le tarot de l'amour et en carte message, l'oracle de l'amour d'Astro Bohème. Voilà. Alors contrairement au taroscope mensuel, ça va fonctionner là, on a, comme chaque saison, il y a trois mois à peu près. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, l'énergie un peu générale avec l'oracle améthyste Love. Cette colonne-là, c'est vous. La colonne-là, c'est la personne en face de vous, ou pour les célibataires, la situation, l'atmosphère, qu'est-ce qu'il y a en vous. Et au centre, la relation, s'il y a quelqu'un, ou le champ des possibles pour les célibataires. Vous pouvez éventuellement intervertir si vous vous reconnaissez plus dans cette colonne, il n'y a pas de souci, vous faites ça reste général, donc adapté à selon ce que ça résonne en vous. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter le taroscope de votre signe ascendant et lunaire, et vu qu'on est dans l'assentiment, là aussi le taroscope du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral. Voilà. Comme cette introduction va être reprise dans chaque taroscope, vous retrouverez en barre d'infos un timer pour pouvoir la passer, parce que je ne pense pas que si vous regardez votre signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, voilà, au bout de la quatrième fois, je pense que ça va peut-être être bon pour vous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope pour passer directement cette intro. Voilà, à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope sentimental de l'été. Donc on va voir l'énergie principale de la première période. Il y a une notion là d'être assez serein, d'être au clair, d'être aligné. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous ne voulez pas et vous êtes serein sur les choses. De toute façon, quand on est au clair avec soi, il n'y a plus, voilà, il n'y a plus d'inquiétude. Je ne sais pas comment vous expliquer, on verra un petit peu plus en détail. Alors, avec le 9 de fleurs, vous commencez, je dirais, il y a une forme de vœu qui se réalise ou une prise de conscience, en tous les cas, qui permet cet alignement. C'est évident, il y a une évidence. Il y a une évidence qui se révèle à vous. Et une fois intégré, vous êtes serein. C'est évident. En face de vous, il y a une personne bienveillante qui prend soin. Vous vous rendez compte qu'en face de vous, il y a une personne pleine de bienveillance qui aide les autres, qui est touchante, qui est douce, bienveillante. Enfin, moi, je sens surtout la bienveillance et peut-être que vous n'avez pas remarqué toutes ces belles intentions. Et là, cette fois-ci, c'est mis en lumière et vous êtes serein sur la valeur et la place importante qu'a cette personne. Entre vous, avec la princesse d'éclair, et bien pour moi, dans la relation, donc entre vous, l'ambiance que ça met, c'est une notion de vérité. C'est la vérité qui émerge. Aussi, ce que je ressens, ça ne sera peut-être pas par tous les lions. Il y aura une autre personne, il y a une tierce personne, qui devant cette évidence pourra avoir une certaine jalousie et aimerait baver dessus. Mais vous êtes serein, vous êtes aligné, vous êtes au clair. Donc, peu importe ce que pourra dire les autres. Pour les célibataires, vous êtes serein quant à votre avenir amoureux. Il y a un vœu qui se réalise, peut-être une rencontre avec quelqu'un de bienveillant et une autre personne qui pourra être plus médisante, mais vous n'êtes pas dupe.
et vous menez votre barque tranquillement, sereinement vers ce qui vous convient le mieux. En deuxième période, avec un message reçu, vous avez une réponse pour moi. On parle de réponse plutôt que de nouvelles. Donc, si c'est réponse, il y a une notion quand même d'avoir posé une question, hein, peut-être au préalable, peut-être bien avant. En tous les cas, il y a une réponse. Comme je vous disais, aussi une prise de conscience, c'est peut-être une réponse de l'absolu. Il y a une réponse pour vous qui viendra, je dirais, pour moi, consolider ce qui a été mis là. On va voir, vous. Il y a une réponse peut-être aussi par rapport à un projet, hein, par rapport à une décision sur votre vie sentimentale qui va permettre de lancer le point de départ. Donc vous vous lancez, vous démarrez quelque chose de concret, hein, c'est peut-être par exemple une maison, il y a une notion d'habitation qui est liée là-dedans. En tous les cas, mais qui aura une importance sur votre vie sentimentale. Et grâce à cette réponse, vous pouvez démarrer quelque chose de vraiment concret. On démarre, hein, par contre, c'est peut-être un petit peu. En face de vous, avec ce 2 de fleurs, eh ben, on démarre un projet avec quelqu'un qui est vraiment votre âme sœur, sur la même longueur d'onde. Voilà, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est parfaitement sur la même longueur d'onde que vous, qui partage tout à fait votre envie, votre choix. Et pour moi, tout est bien. Et avec ce roi d'éclairs, suite à ce projet, mais dans une bonne entente, il y aura peut-être des démarches administratives, il y aura peut-être des décisions à prendre moins amoureuses, il y aura des choses à mettre en place, mais c'est bien maîtrisé. Vous êtes une bonne équipe, hein, vraiment. Vous êtes une bonne équipe. Pour moi, tout se maîtrise parfaitement. Il y a une notion de réponse, hein, j'entends vraiment le mot réponse. Pour les célibataires, hein, il y a peut-être justement, vous avez jeté une bouteille à la mer, il y a une réponse, il y a l'âme sœur qui vient, ça permet de commencer quelque chose et ça va vous demander de mettre un peu d'ordre, hein, à l'un comme à l'autre, hein, dans votre vie pour pouvoir accueillir cette nouvelle histoire, de pouvoir la mettre en place, de lui faire la place qui est juste pour cette histoire, qui est bien, lucide. Là aussi, même longueur d'onde. Et ce que je ressens, que ce soit couple ou célibataire, aussi avec ce roi d'éclat entre vous, il y a une bonne connexion intellectuelle. C'est important pour vous, en tous les cas, et pour l'autre aussi. Voilà, mais parfait. En troisième période, bon bah, si on en doutait, confirme et signe. Voilà, vous êtes vraiment sur la belle longueur d'onde. Il y a une reconnaissance de l'âme sœur, c'est cuicui les petits oiseaux. On va voir vous avec le 9 de bâton. Le 9 de bâton implique de devoir aller au-delà d'une certaine limite pour vous. Hein. Peut-être justement dans ce projet, ça va vous demander de faire un effort, de dépasser une certaine barrière, mais pour votre bien. De sauter, hein, une barrière peut-être que vous vous étiez mis, hein, une croyance, quelque chose, de sauter le pas, hein, mais qui demande quand même un petit effort, mais ça en vaut la peine. En face de vous, bon bah, je crois que avec encore l'âme sœur au-dessus du 2 de fleurs qui correspond au 2 de coupe. Voilà, hein, voilà, il n'y a pas à tortiller des fesses, hein, je crois qu'on ne peut pas faire plus clair. Peut-être que justement, hein, dans ce projet qui est à 2, peut-être que c'est vraiment votre âme sœur, ça demande de dépasser, de passer au niveau supérieur, de passer une vitesse, ça vous demande un effort, mais ça en vaut la chandelle, on vous le redit. Cette personne est vraiment là pour vous, hein, elle vous aime, vraiment, je dirais même du plus bel amour, parce qu'avec cette reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance, dans le don de soi, dans l'inconditionnel.
Voilà, il n'y a pas à tortiller des fesses. Et si c'est pour une nouvelle rencontre, des fois vous osez pas, vous vous dites, ah, je sais pas, une croyance qui dit il faut pas aller trop vite ou je ne sais quoi, un truc. Écoutez, hein, à un moment, quand l'évidence est là, faut arrêter. Et avec ce 6 d'éclair, bah justement, on vous dit, lâchez le contrôle, lâchez les ruminations, l'évidence est là, sautez le pas, peut-être justement cette limitation, c'est sauter le pas, arrêtez de réfléchir, l'évidence est là, quoi. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'analyser. Donc, bien. Et puis peut-être lâcher prise aussi, comme je vous disais avant, il y a des démarches, elles sont posées. Après, une fois que les choses sont posées, lâcher. Hein, il n'y a pas besoin voilà, lâcher et savourer. Savourer peut-être justement ce défi pour vous, chers amis lions, qui croyez que toujours tout dépend de vous. C'est un moment savoir s'en remettre. Hein, savoir s'en remettre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, après, il faut laisser. C'est comme quand on... J'aime bien cette image, je la répète souvent. Quand on plante une graine, vous avez planté, vous avez arrosé, vous avez mis de l'engrais. Ne restez pas devant le pot en vous disant mais tu pousses, tu pousses, tu pousses. Non, voilà. Laissez après. Laissez les choses se faire, elles se feront. Et elles se feront plutôt bien. Moi, pour moi, là, il y a une évidence flagrante qu'il va falloir pas passer à côté. Mais, ou sinon, il faut vraiment être aveugle et sourd. Hein. Allez, on va regarder le message pour vous. Accepte avec douceur de renoncer à ce qui est devenu obsolète pour toi afin de créer une nouvelle façon de vivre l'amour. Je pense que c'est là que ça se place. Obsolète, c'est peut-être le côté du contrôle. Il y a quelque chose, comme je vous disais, un pas à sauter, il y a quelque chose à lâcher, une croyance, pour pouvoir justement vivre et vous laisser porter vers ou vivre cet amour, vous laisser porter pour les célibataires vers cette âme sœur dans la concrétisation, et pour ceux qui sont en couple pour vivre juste l'histoire, juste vivre quoi. L'amour il est à vivre, il n'est pas à orienter, à contrôler, à diriger. Hein. Vous dirigez si vous voulez vos finances, votre travail, mais la relation à l'amour c'est juste de la vivre à l'instant T. Surtout que c'est évident, hein, là. Voilà, je crois que là, il n'y a pas besoin de tortiller les fesses. Bravo, hein, quelle belle idée pour vous. Hein. En 1, 2, 3 cartes de l'âme sœur, je crois que là, on ne peut pas... Non, 3. 3 cartes avec la carte du vœu. Oui, soyez serein, restez serein. Hein, restez comme vous êtes au départ. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à bientôt. Au revoir.